Bonjour à tous, voilà, petite vidéo, encore une nouvelle aujourd'hui, après plusieurs jours de recherche, hein, puisque comme vous le savez, moi je suis avide de recherche, c'est comme ça. Quand j'ai mon temps de libre, je fais des recherches sur Internet, voilà, sur plusieurs choses qui me portent à cœur. Donc ça peut être aussi bien l'humanitaire, la biologie ou politique. Et il n'a pas fallu seulement qu'il y ait en ce moment du mouvement pour que je puisse m'y intéresser, ça fait pas mal d'années que je m'y intéresse. Et d'ailleurs, je voudrais vous porter votre attention. Dans plusieurs vidéos, si certains me suivent, je le dis, ils sont tous les mêmes. D'accord? Que ce soit, on va en citer plusieurs. On va commencer par Marine Le Pen, Mélenchon, Fillon, Wauquiez, tous ces gens-là. Ce sont des escrocs en bande organisée qui sont soumis à un mouvement qui s'appelle le lobby sioniste et le monde sioniste qui contrôle le monde des finances. Alors, je vais commencer par Marine Le Pen aujourd'hui. Je vais faire une belle vidéo sur elle. Donc si elle me regarde, bah écoute, bonjour Marine, hein. Tu m'as coûté 1 heure de mon temps complet pour faire une vidéo sympa sur toi. Et pour prouver aux Français qu'il ne faut pas qu'ils fassent l'erreur. Une nouvelle fois, en te choisissant toi. Voilà. Donc le prochain sera Mélenchon, Fillon, et je ferai après tous les hommes politiques qui se permettraient de venir récupérer la place que l'autre en aurait dégagée. D'accord? Sache que si on arrive à dégager l'autre, c'est pas elle qui va venir, et je vais vous dire pourquoi. Parce que si certains pensent que elle, c'est la solution, c'est encore pire. Alors, on va commencer par le commencement, hein. Lors d'une marche blanche à Paris, d'accord, cette année, une octogénaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui s'appelle Mireille Kroll, avait été tuée à Paris. Voilà, qui était une personne donc, de conviction juive. Et donc le CRIF, c'est ceux qui connaissent, okay, avait annoncé ne pas vouloir ni du FN, ni de la France insoumise. Ils n'en voulaient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, aussi bien la France insoumise que le FN ne sont pas invités au CRIF. Lors des dîners, tous les ans, ils ne sont pas invités. Donc du coup, ils n'en voulaient pas. Déjà par rapport à leur opinion politique, parce qu'ils pensent qu'ils sont antisémites. Bref, au final, quand je vais vous rendre compte de toutes mes vidéos, que je vais vous prouver A plus B que c'est tous la même partouze, en parlant poliment, et qu'ils nous essayent de faire de croire et nous faire entendre ce qu'ils ont envie de nous faire entendre, hein, c'est une grosse mascarade. Donc voilà. Donc malgré tout, Marine Le Pen et Mélenchon, ils sont allés, hein. Donc on va commencer par Mélenchon. Il a dû être exfiltré par la police. Donc ça s'est très mal passé pour lui. Il aurait pu se faire lyncher. Donc ça, à la télé, on n'a pas trop parlé non plus, hein. Voilà, donc il a été exhorté par la police. Apparemment des insultes, des crachats. Bref, il a pris plein sa gueule. Mais Marine Le Pen, elle, escortée par la police et par la LDJ. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la LDJ, c'est la Ligue de défense juive. À ma connaissance, il n'y a pas de ligue de défense chrétienne ou de ligue de défense musulmane. Si surtout il y aurait une ligue de défense musulmane, oulala, les gens diraient voilà, terroriste et tout. Donc déjà, pose des questions. Surtout que la LDJ, je vais vous dire ce que c'est. Et puis, si vous regardez ma vidéo, les gars, pas de problème, hein. Si on peut se frotter les mains, on se frottera les mains ensemble, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas tout seul. On est nombreux avec moi. Donc voilà. Donc Le Pen a donc été exfiltré par la LDJ. Voilà. Et sur Twitter, du coup, le FN a salué la LDJ, qui a répondu, mais vraiment, normalement, qui revendiquait haut et fort la sécurité de Marine Le Pen lors de ce rassemblement. Que grâce à eux, elle a rien eu. Voilà. Donc, c'est là où on va voir où le système d'information et de médias de communication, il joue avec les mots. C'est pas fini. Donc, parmi ceux qui ont accompagné Jean-Claude Nataf, donc lors de la cérémonie, hein, alias monsieur Eliaoui, porte-parole de la LDJ, et qui appartenait au Bétar. C'est un groupuscule d'extrémistes juifs étudiants, d'accord, donc qui ne reconnaissent pas la Palestine, qui reconnaissent Israël. Et pour eux, si on n'est pas juif, on est de la merde. Voilà, en parlant poliment.
Donc lui était là lors de la manifestation. Donc il y avait avec lui M. Khalifa, donc président du CRIF, également appartenu aussi au Beta. Et donc était avec Marine Le Pen, hein, donc tous ensemble, hein, déjà. Lors de la manifestation, ils étaient ensemble. D'accord? Ils manifestaient ensemble par rapport à la dame qui était morte. Donc déjà, Le Pen, vous allez voir pourquoi elle essaie de dédiaboliser son mouvement. Parce qu'elle a eu besoin de sous, Le Pen. Eh oui, Madame Le Pen, ton parti, il est parti en cacahuète. Ton père, il s'est barré, mais il a tout pris. Le bateau, il était prêt à couler. Et heureusement que les lobby sionistes sont venus t'aider. Vous allez voir pourquoi. En 2013, Jean-Claude Nataf, donc le porte-parole de la LDG, hein, avait accompagné donc Philippe Péninck, un conseiller de Marine Le Pen, lors d'un défilé. Et il avait annoncé, donc là, à ce moment-là, que c'était normal que la LDJ se joigne au FN. Voilà, c'était normal que la LDJ soutienne le FN. Depuis 2013, hein. On est en 2019. Et le point commun qu'il y a donc, entre la LDJ et le FN, c'est qu'ils ont le même avocat. Et ça, par contre, c'est un peu chelou quand même. Monsieur David Dassa Ledest, voilà, qui défend aussi bien les intérêts du FN que de la LDJ. Rappelez-vous, 2013, Marine Le Pen, d'accord, son conseiller est assisté de la LDJ. Cette année, elle va, il y a la LDJ avec elle. Suivez toujours la suite. Hein. Alors, en 2014, si vous préférez, le gouvernement français voulait dissoudre la LDJ parce qu'il y avait beaucoup de combats entre pro-palestiniens, donc de groupes en France hein, qui défendaient la Palestine, et de la LDJ qui allait souvent dans les manifestations pro-palestiniennes foutre la merde en quelque sorte. Eh bien écoutez, Marine Le Pen a posé son veto. Elle a poussé le gros oh là là, semble apparemment, en disant que s'il y a une ligue de défense juive, c'est que nombre de juifs se font agresser parce qu'ils sont juifs. Donc, elle souhaite condamner l'antisémitisme. Ok, pas de problème. Le pourparler de la LDG. Voilà ce qu'il dit par la suite. Hein. Il y a 20 ans, les juifs étaient à l'obstacle du FN. Parce que pour eux, Jean-Marie disait que les chambres d'Auschwitz n'ont pas existé. D'ailleurs, sans faire politique, c'est vraiment un connard de dire ça. Que Dieu leur âme aux gens qui sont morts, les pauvres. Et je ne suis pas juif, hein, mais je suis croyant en Dieu et toutes les religions sont les mêmes. Donc voilà, il y a les bons et les mauvais partout. Donc, mais aujourd'hui, les choses ont changé. La LDJ défend le FN. Parce qu'ils disent mot par mot, les juifs qui se font agresser de nos jours ne se font pas agresser par des partisans du FN. Je renvoie la balle. Mais ce que j'ai appris, parce que du coup c'est vrai, on peut se poser des questions. Marine Le Pen qui se rapproche d'un mouvement, parce que quand même la LDJ c'est quand même un groupuscule qui est considéré terroriste par les États-Unis et par Israël. Hein. Donc Israël, je pense que c'est du foutage de gueule, c'est l'histoire de suivre les ricains, parce qu'au final leur revendication de la LDJ, ce sont les mêmes revendications que peut avoir Israël et le sionisme en général. Et non pas l'avis que pourraient avoir les vrais juifs orthodoxes. Voilà. Parce que vous savez qu'il y a les juifs qui viennent d'Orient, les juifs qui viennent d'Europe. Certains connaissent l'histoire. Voilà. Vous savez le conflit qu'il y a entre eux, entre ceux qui disent qu'ils ont la terre promise et ceux qui veulent l'avoir. Sachant que ceux qui veulent l'avoir, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Ce sont les textes de la Torah, ce n'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Mais, pour suivre au final, pourquoi Marine Le Pen est aussi près de la LDJ? Écoutez, je répète, je ne suis pas antisémite, je suis sioniste, pardon. Donc tous mes propos que je pose là sont contre le sionisme, qui suivent le Talmud, et non pas la Torah. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder le Talmud sur Google. Il n'y a aucun trafic, hein. Vous verrez tout ce qui est inscrit dessus. Et vous comprendrez que nous sommes des goyams. Voilà. Ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, nous sommes en quelque sorte des pestiférés, des chiens de l'enfer, parce qu'on n'est pas la même religion qu'eux. Donc eux, du coup, ils se gavent sur notre dos, et je vais le prouver encore plus. Donc Marine Le Pen et son mari, Louis Alliot, en 2012. Louis Alliot, qui est un juif algérien, qui fait partie de la LDG, se sont rendus en juillet 2015 voilà,
au Parlement juif européen. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il y a un Parlement juif européen à Bruxelles. Et à ma connaissance, il n'y a pas de Parlement catholique européen, il n'y a non plus pas de Parlement musulman européen. Donc pourquoi il y aurait un Parlement juif européen? Surtout que ce Parlement juif européen n'accepte pas tous les juifs. Tout dépend. Si vous suivez Israël, on vous acceptera. Si vous êtes à l'encontre d'Israël, que vous souhaitez le boycott d'Israël, malgré que vous soyez juif, on ne vous acceptera pas. Voilà. Donc, elle est allée avec son mari en 2015 pour y condamner l'antisémitisme et le boycott d'Israël. Que c'est pas normal qu'on boycotte Israël. Donc, ce Parlement est au centre de la rue surnommée la rue de la Loi. D'accord? Donc, à Bruxelles. Donc, pour vous donner une petite idée, le Conseil de l'Union européenne est au 175 de la rue, le Conseil européen est au 155 et le Parlement juif européen est au 223. Donc, ils sont vraiment... c'est une rue et c'est tous les uns contre les autres. Et normalement, cette rue est vraiment que pour les choses importantes. Hein. Et il y a un Parlement juif européen en plein milieu. Bref, on continue. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à cette adresse-là, il correspond aussi, et je vous invite à faire des recherches sur le 223 rue de la Loi, à Bruxelles. Il contribue aussi à l'adresse de la FEFAC, un puissant lobby sioniste qui fait la promotion des OGM et de TAFTA. Et il souhaite la reconnaissance, écoutez bien, de la nationalité juive. C'est même pas une conviction, mais une nationalité. Les deux oligarches à l'origine de ce Parlement, en plus, c'est même pas n'importe qui. Mais moi, je suis resté sur le cul, je ne pensais pas que c'était eux. C'est Igor Komalaïkovski et Vladimir Rabinovitch. Alors, pour le premier, Igor Kolomoïski, c'est un acteur important du coup d'État au Maïdan et il est lié au groupe. Et c'est là où je pose la question sur le mot juif, parce qu'ils servent de la religion en fait eux aussi. Néo-nazi Pravi Sector et finance le bataillon Azov, qui est en Ukraine un groupe groupuscule sioniste extrême. Alors je vous invite à faire des recherches sur le Pravi Sector, donc un groupe néo-nazi. Il n'y a pas un truc bizarre? Un mec qui a un groupe néo-nazi qui fait des massacres. Il fait des massacres. Hein, avec un autre mec qui a fait des années de prison en Russie pour des affaires criminelles, qui s'est gavé. Ils forment le Parlement juif européen. C'est comme si demain, pourtant moi je ne considère pas que ce soit des terroristes les gens, mais si Kadhafi et Saddam Hussein, ils auraient fait un Parlement musulman mondial ou un Parlement musulman européen, vous pensez que ce serait passé comme ça à l'os? Et là, depuis 2012 il existe ce Parlement. Depuis 2012. Hein. Je vous dirai de qui il est composé après. Donc voilà, donc ce sont deux grandes... Un, il est lié au groupe néo-nazi Pravi Sector, qui n'est pas n'importe quoi, tout ce qui est crime et tout ça. Faites des recherches, vous verrez, c'est vraiment un groupe qui est très dangereux. Hein. Même autant je parle d'eux, je vais avoir des problèmes. Enfin, je sais pas, mais je suis un peu loin maintenant, mais ouais, je m'en fous de toute façon. Bon, sur les 400 000 votants pour élire ce Parlement juif européen, hein, il y en avait 75 000 qui venaient de France. Donc il y a 27 pays représentés. Hein. Donc il y a 27 000. Mais c'est vrai, pourquoi il n'y a pas de parlement musulman ou catholique? Pourquoi il n'y aurait qu'un parlement juif? Et surtout que c'est un parlement juif qui a été fondé par une personne qui supporte un groupuscule néo-nazi en Crimée. Néo-nazi sioniste. Donc ici le Talmud. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc de fou quand même, vous vous rendez pas compte sur moi. Donc le 1er juin 2017, ils ont voté une résolution sur l'antisémitisme qui criminalise une fois de plus le délit d'opinion sous la pression des pays pro-israéliens. Donc, droite, gauche, extrême droite, sauf la gauche, la ultra-gauche et les Verts, ils n'ont pas signé ce pacte-là. Ils n'ont pas signé. Ils n'ont pas signé au Parlement européen. Là, ce n'est pas au Parlement juif, c'est au Parlement européen lui-même. Hein. D'accord? Ils n'ont pas signé. Parce qu'écoutez bien, c'était quoi, surtout le paragraphe 2.
Et je vous invite à lire la résolution sur l'antisémitisme du 1er juin 2017 du Parlement européen. Écoutez bien. Nier au peuple juif le droit à l'autodétermination en permettant par exemple attendez, excusez-moi parce que j'écris comme un chat. Alors attendez. Nier au peuple juif le droit à l'autodétermination. Par exemple, et dire que l'État d'Israël est une entreprise raciste, l'antisémitisme est un délit, l'antisioniste est une opinion. Attendez, nier au peuple juif le droit à l'autodétermination en prétendant, par exemple, voilà, excusez-moi, le paragraphe 2, c'est nier au peuple juif le droit à l'autodétermination en prétendant par exemple que l'existence de l'État d'Israël est une entreprise raciste. Je répète, paragraphe 2 de la résolution du 1er juin 2017. Nier au peuple juif le droit à l'autodétermination en prétendant par exemple que l'existence de l'État d'Israël est une entreprise raciste. C'est-à-dire que si tu oses dire que ce qu'ils font en Palestine, c'est que la colonie est interdite, ce qu'ils font, ils sont contre les droits de l'ONU, t'as beau faire ce que tu veux, ils se mettront contre toi. Parce qu'ils ont fait une loi pour... Tu n'as pas le droit de critiquer Israël en fait. Ben, moi je le fais. Au niveau des boycotts des produits, déjà c'est conforme au droit international. On a le droit de boycotter un produit d'un pays. Surtout que ce sont des produits qui ont été conçus dans des colonies illégales. Donc, si on finance ces personnes-là, on s'associe à leurs crimes. D'accord? Et je vais vous donner la liste des marques qui financent tout cela. Et qui financent Macron au final, parce que c'est eux qui mènent la baraque. Il faut que vous sachiez bien une chose. Donc, Jacob Cohen, c'est un écrivain, a été agressé par la LDJ, tout comme Olivier Zemmour, qui était en coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient. Ils ont été agressés gravement, surtout la femme. Hein. Vous imaginez? Alors la LDJ, vous prenez pour des hommes, vous agressez une femme, bande de lâches, que vous êtes. Alors. Putain. Et ça se prétend juif après. Vous n'êtes même pas des juifs, vous faites la honte du peuple juif, moi je vous le dis, moi. Vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Le pire, c'est que la LDJ a revendiqué ses exploits. Et normal. Parce que tout ça, parce qu'elle dénonçait la barbarie sioniste en Israël. Ce qui est le cas d'ailleurs. Ce qui est le cas. La barbarie sioniste qui se passe en Israël. Donc, le pire, c'est que la LDG, ben, elle est protégée par les flics, hein, et formée par la police française. C'est-à-dire qu'il y a des camps de base de LDJ où des inspecteurs de la police nationale française, du GIGN ou du GPN, et là, faites des recherches, ils vont pour les former. Est-ce que vous pensez si demain, il y aurait une ligue musulmane, de défense musulmane, qui sera entraînée par des militaires, qu'est-ce que vous penserez dans votre tête? Dans votre tête de troll, certains, ils penseraient quoi? Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, si dans les quartiers, ils sont armés, il ne faut pas se plaindre. Moi, je vous dis, il ne faut pas se plaindre. Dans les quartiers, il y a des armes qui tournent. C'est pour se défendre aussi. Donc, le pire de tout ça, c'est que l'Union des patrons de Juifs de France, donc ça, c'est le pire. Écoutez bien ce que je vous dis. L'Union des patrons juifs de France appelle publiquement à la Radio J, donc Radio Juif, à des dons pour payer les amendes de la LDJ. Quand ils commettent des délits qui sont condamnés à des amendes, eh bien, l'Union des patrons juifs de France fait des appels à la radio, donc Radio Juif, à ce que les juifs de France, donc ceux qui écoutent la radio, peu importe, pas obligatoirement les juifs, mais ceux qui écoutent la radio, fassent des dons pour les aider à payer les amendes de ces connards qui ont agressé. Et j'en cite que deux, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu plein d'autres. Mais M. Jacob Cohen, déjà, pauvre monsieur, c'est un monsieur qui a 60 ans, c'est un écrivain, c'est un littéraire. Et le pire, c'est ce qu'il dit la vérité, M. Jacob Cohen. Il se base que sur les choses concrètes. Et Mme Olivia Zemmour, c'est pareil, c'est une coordinatrice pour une paix juste au Proche-Orient. Elle organisait des rencontres pour trouver une solution à l'arrêt des colonies. Ce qui est normal d'ailleurs. Si vous, demain, on vient chez vous, vous piquez votre maison, vous allez réagir comment? C'est tant votre joue. C'est pas tant ta joue à ce moment-là. C'est tant tes points. Je pense pas que vous laisserez vous prendre votre maison comme ça par n'importe qui. Sous prétexte que vous n'êtes pas de la même religion qu'eux, ou qu'eux, ils se permettent de prendre votre pays parce qu'ils sont de telle religion. Parce que selon leur livre, c'est prétendu qu'il faut qu'ils prennent... Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc la LDJ, pour finir, hein,
Donc, elle est considérée comme un terroriste aux USA et en Israël. Donc, elle est interdite. Donc, en France, c'est simple. Si on pouvait enlever cette chape de plomb qu'il y a entre les médias qui sont dirigés par les sionistes et nous, certains, je me mets dedans parce que je suis pas plus intelligent que vous, hein, qui regarde la vidéo, hein, je suis comme vous, moi, sauf que moi je suis à vide de recherche et tout. J'ai 2 heures de temps libre par jour, je les passe à faire des recherches. On saurait un minimum de vérité. Ah, ben écoutez, là par contre, les capacités de la classe politique française, mais se sentirait fragilisée parce qu'on saurait. L'arrière-plan du gouvernement. Oh, c'est pas BFM TV qu'il faut regarder pour savoir les choses. Hein. Je dis pas qu'il faut regarder mes vidéos, mais à la rigueur, moi je vous parle de choses qui est vraiment réelles. Donc, le Parlement européen, ok, ça c'est fait. Donc Marine Le Pen, au final, je vous dis, c'est la même que Macron, parce que Macron c'est pareil, il a mis avec le CRIF et avec le Parlement juif européen. Écoutez, le système complet, on peut le faire péter comment? Ben, en faisant des boycotts, parce que je vous dis, c'est dans les droits fondamentaux de la démocratie. Le boycott c'est possible de boycotter une marque qui financerait du terrorisme ou des guerres. Je vous dis juste comme ça 2-3 marques. Levi's, Timberland, McDo, c'est connu. Hein. Levi's, Timberland, McDo. Voilà. Alors c'est simple. Levi's, déjà, finance la mobilité des militaires en Palestine. Donc tout ce qui est logistique, véhicules, ils font des dons. Voilà, pour que l'armée israélienne achète des nouveaux véhicules ou les répare. Ils font des dons tous les ans. Ensuite, le président de Timberland, Jeffrey Schwartz, a encouragé, écoutez bien, aux Juifs de se rendre en Israël et d'envoyer un maximum de soldats pour effectuer une propagande pro-israélienne dans les colonies palestiniennes. Le président de Timberland. Excusez-moi de parler comme ça. Mais la plupart des Arabes que je connais qui portent des Timberland, les gars, vous marchez sur des Palestiniens. Et Levi's, vous vous asseyez sur des Palestiniens. McDo, il y a 80 restaurants en Israël. Écoutez bien, dans la charte du contrat, il est interdit de parler arabe. Dans le restaurant. Interdit. Tu n'as pas le droit. Si tu parles arabe, tu es viré sans indemnité. Faire des recherches. Contrat de travail McDo, Israël. Et c'est dans les articles derniers là. Moi j'ai mis une traduction française. Voilà. McDo, qu'est-ce qu'il finance? Ben écoute, il finance la Jewish Community, en anglais si je la sors. Jewish Community, qui finance le maintien de l'ordre militaire, économique et diplomatique en Israël. Et ce sont les principaux fonds participants au financement des colonies israéliennes en Palestine. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord, je peux ne pas être d'accord avec la politique israélienne, mais ça ne fait pas de moi une personne anti-juive. On peut ne pas aimer le feu et être pompier. Et ne pas être pompier. Moi, juste, je mets un point sur une chose. C'est que ce soit... Là, cette vidéo, c'est Marine Le Pen. Marine, tu seras comme Macron. Tu passeras pas. Tu vas passer. Si tu passes, tu ne resteras pas longtemps. Parce que déjà, j'espère pour vous, c'est quelqu'un dans la vidéo, faites des recherches. Instruisez-vous, s'il vous plaît. Putain, oh. Instruisez-vous, prenez du temps. Sur aux toilettes, n'importe où. Instruisez-vous au minimum. N'attendez pas que télé BFM vous pompe la glande pinéale, quoi. La glande pinéale, c'est une chose importante du corps humain. Vous savez pas ce que c'est, faites des recherches. Glande pinéale, vous allez voir. Vous allez tout comprendre. Donc voilà. Donc, si cette vidéo, je voulais parler de Marine Le Pen, qu'elle sera jamais présidente, parce que c'est le même système. Elle va vous promettre ce qu'elle veut. Derrière elle, c'est les mêmes gens. Ce sont des lobbies sionistes qui sont dirigés par qui on sait, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, faites des recherches. Franc-maçonnerie, 33e chambre, hein, jusqu'à la 39e. La 39e, c'est le summum. Paul VI, ancien pape, mort, était dirigeant de la franc-maçonnerie. Quand les catholiques du monde entier ont su, il a dû enlever.
sans enlever la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'avant les papes, ils avaient une couronne. Paul VI avait une couronne. Il y avait quatre cercles. Et les quatre cercles, ça représente chaque étage de franc-maçonnerie. Donc si vous posez la question pourquoi les papes ne portent plus de couronne, la fameuse couronne comme ça, là, pointue, c'est par rapport à ça. Bref, sur ce, Marine, tu ne seras pas le président, laisse tomber. Tout ce que tu nous racontes, c'est que de la merde. Maintenant, la prochaine vidéo, Mélenchon, elle est pour toi. Parce que je croyais en toi. Mais depuis que je sais que tu vas au Palais d'Orient, je me pose beaucoup de questions. Palais d'Orient, pour certains qui ne connaissent pas, c'est la Ligue des champions des francs-maçons. Pour ceux qui connaissent le foot, et ceux qui ne connaissent pas le foot, c'est la réunion de tupperware de tous les blindés qui se sont dit un jour, on va se réunir les plus riches et on sera encore plus riches. Sauf qu'ils n'ont pas oublié que les pauvres, peut-être qu'on n'a pas de richesse. Mais on a une chose qu'ils n'ont pas. On a le cran. On a la motivation. Et unis, on aura le pouvoir. Sur ce, pouvoir au peuple. Prochaine vidéo sur Mélenchon. Et je vous prouverai à plus bête que Mélenchon, c'est le même que Marine et le même que Macron. Pouvoir au peuple.